l'émission Sport et Score avec Jean Deschaines et moi-même, Marc-Antoine Perrault. On va avoir la chronique Duo des Gradins avec Simon Bédard qui s'en vient à l'instant même. Alors Simon, tu as une nouvelle à nous annoncer de toute urgence. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il dans le monde du hockey? Ouais, donc les gars, j'espère que vous êtes très très bien assis parce que je crois que le train de 5 heures s'en vient à très très vive allure. J'ai appris là, de sources très sûres, donc du joueur lui-même tôt ce matin, que Anthony Richard, choix de première ronde des Foreurs de Val-d'Or lors du repêchage de juin 2012, 16e au total, a décidé au cours des dernières heures là, de quitter les Foreurs de Val-d'Or et de venir conclure la saison 2012-2013 avec les Estacades de Trois-Rivières Midget 3A. Donc, décision personnelle. Je ne peux pas en dire plus actuellement. Je pense qu'Anthony s'apprête à faire le point là, avec les divers médias locaux au cours des prochains jours, prochaines semaines. Donc, par contre, tout ce que je peux dire actuellement, c'est qu'Anthony Richard et les Foreurs de Val-d'Or, pour l'instant, c'est terminé. Et ils vont revenir avec la troupe de Frédéric Lavoie au cours des prochains jours. Donc, très grosse nouvelle actuellement. Surtout là, lorsqu'on sait tout le potentiel que le joueur avait en lui. Mais c'est pas à cause de ses performances qu'il a décidé de quitter Val-d'Or, c'est pour une décision personnelle, dans le fond? Oui, je crois que Malo Carrière et lui, c'était peut-être pas là, les deux meilleurs amis au monde. Ça, je peux pas dire ça de source sûre parce que c'est peut-être un fait là, que j'ai personnellement. Il va peut-être pouvoir en dire plus au cours des prochains jours, prochaines semaines. Et il va seulement appris là, ce matin très tôt là, que c'était terminé pour lui du côté de Val-d'Or. Vraiment, il était peut-être plus heureux vraiment 100% là-bas et préférait avoir là, du meilleur temps de glace à Trois-Rivières dans le hockey Midget 3A. Donc on va à l'avant d'un joueur qui devrait être à mes yeux le ou dans le top 3 des meilleurs joueurs de la Ligue là, à partir du premier match qu'il va jouer à Trois-Rivières. Donc, son arrivée va grandement aider les Estacades qui en arrachent offensivement. On l'a vu lors des deux derniers matchs, une défaite à domicile de 3-2 contre Saint-François. Puis dimanche dernier, une autre défaite de 3-2 contre le Collège Charles-Lemoine. Donc, Anthony Richard va sûrement prendre place sur un des deux premiers trios. Puis ça va grandement aider les Estacades d'ici la fin de la saison. Écoute, ça va vraiment aider parce qu'on parle d'un joueur qui a presque tout cassé à lui seul l'année passée. À mes yeux, il n'y a plus vraiment de preuves à faire côté le midget, le 3. On parle d'un joueur qui a vraiment fait ses preuves l'année passée. Donc, c'est vraiment un joueur qui va jouer là, plusieurs minutes par match. On va vraiment miser sur lui là, pour marquer le début, pour jouer dans toutes les facettes du jeu. C'est vrai que ça va aider là, parce qu'avec le peu de joueurs là, qui étaient là l'année passée, qui sont là cette année, on parle maintenant, on va être à 6 vétérans, si je ne me trompe pas. Donc ça va quand même aider parce que là, l'équipe perd et encore une fois, on n'est pas encore capable de gagner des matchs à l'extérieur. Et quand ça fait 2 mois et demi que la saison est maintenant en cours, on parle d'un certain problème majeur. Et à mes yeux, pour avoir une chance de causer une certaine surprise lors des prochaines séries, il faut absolument être capable de gagner des matchs autant à la maison qu'à l'extérieur. Donc, vraiment un problème majeur actuellement. Et je pense qu'Anthony peut quand même permettre à son club de peut-être marquer 3 ou 4 buts de plus par match. Peut-être pas autant, mais quand même plusieurs buts de plus par match. Je pense que l'équipe va vraiment se donner une bonne chance de gagner. Parce qu'on ne parle pas de matchs qu'on perd par des hauts pointages. C'est quand même diffusant 3-2, 4-3. Donc il ne manque pas grand-chose pour pouvoir gagner des matchs à l'extérieur. Mais là, ça presse pour vraiment absolument de trouver une certaine façon d'empocher les points au classement. Oui, parce que les deux derniers matchs, comme on disait tantôt, 2 défaites par un but, c'est là qu'Anthony Richard pourrait faire la différence. Que tu as assisté au match de vendredi dernier contre Saint-François? Non, ça, je ne peux pas être là. J'étais à Montréal, malheureusement. Mais écoutez, de ce que j'ai su, écoutez, c'est encore un match qui fait mal. Parce qu'on sait que l'équipe ne gagne pas à l'extérieur. Donc, souvent, depuis le début de l'année, l'équipe, là, quand même, qui se consolait sur le fait qu'on était un club qui était quand même assez à vaincre à Trois-Rivières. Mais là, ça fait 2 matchs de suite avec le match face à Lévis, le 12 octobre dernier, qu'on perd à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment des points qu'il faut aller chercher à tout prix. Et donc, là, en plus de perdre à l'extérieur, si on se met à perdre à Trois-Rivières aussi, là, on parle d'un club qui ont quand même beaucoup de misère
opposition dès cet après-midi, 16h, on affronte les cantonniers à Magog. Est-ce qu'Anthony Richard va être de l'alignement cet après-midi? Ça me surprendrait parce qu'hier, il assistait au match des Foreurs. Ah, OK, oui, c'est vrai. Ouais, donc je pense qu'il va quitter Vador aujourd'hui. Peut-être pas non plus en uniforme demain face aux Gaulois, parce que c'est sûr qu'avec quand même, c'est quand même environ 9 heures de route. Donc peut-être pas qu'il commence là, avec tout ça, avec tout le voyage qu'il a en lui et tout. Donc la Ramo va sûrement jouer son premier match le week-end prochain. Mais c'est sûr que les joueurs doivent avoir très hâte qu'Anthony Richard s'en vienne, parce qu'on va vraiment changer l'image de l'équipe. On s'attend à ce qu'il soit un joueur dominant, et vraiment, je pense que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue actuellement. Il n'y a pas de doute là-dessus. On affronte Magog, une équipe qui a 7 et 8. Ensuite, demain, on affronte Antoine Giroir, qui a 6 et 7, 2 défaites en prolongation. Donc, c'est des matchs à la portée des estacades. Il faut vraiment, comme tu disais tantôt, là, que l'équipe s'impose sur la route cette saison, là, si on veut progresser au classement, puis avoir une meilleure place en série. Là. Écoute, on n'a absolument pas le choix. Je pense que depuis là, au moins le début octobre, même le début de l'année, c'est les 2 matchs à l'extérieur qui sont le plus, je dirais pas le plus facile, mais que Trois-Rivières a le plus de chances d'aller chercher, à ce fond. C'est ça, donc c'est écoutez, Magog, 5e et dernier rang de la division Reebok. Les Gaulois seulement 1 point de plus que Magog, donc les 4e et avant-dernier rang aussi de la division Reebok. Donc c'est pas des clubs, là, des gros clubs non plus. Donc vraiment, s'il faut là, un match ou deux, est-ce qu'on peut aller gagner ce match-là, peut-être prendre de confiance en soi, pendant les matchs d'aujourd'hui et de demain, parce qu'ensuite il nous reste 3 matchs sur la route, je crois, ou 2, de revenir à domicile le 4 novembre prochain. Donc il faut absolument gagner un match sur la route au moins là, lors de cette grande séquence de 5 matchs sur 6 à l'extérieur, parce que je vois pas comment l'équipe pourrait se trouver, pourrait être en confiance, se trouver quelque chose sur quoi bâtir, à part peut-être le fait qu'Anthony Richard s'en vient pour aller gagner des matchs, parce que là, écoutez, si on perd vraiment là, les 3-4 prochaines parties à l'extérieur, l'écart va vraiment se creuser entre Trois-Rivières et les commandeurs de Lévis. On sait aussi que l'année passe extrêmement vite, on est déjà rendu en novembre près, donc il reste seulement 3 mois environ avant le début des prochaines séries. Donc il faut vraiment trouver une façon, peu importe c'est quoi, de gagner un match à l'extérieur. Je pense que le match d'aujourd'hui et le match de demain, c'est vraiment des tests qui vont être accessibles à troupe de Frédéric Lavoie. Est-ce qu'on a affronté Magog plus tôt cette saison? Est-ce que tu as des nouvelles là-dessus? C'est pas un club qu'on affronte souvent, peut-être. C'est vrai. Ouais, par saison. Donc c'est vraiment le premier match face à ces deux clubs. OK. C'est pas un club qui gagne non plus souvent cette année. Les fans qui vont avoir à l'œil, surtout du côté des cantonniers, le frère de Gabriel Forcier, c'est Philippe Forcier. Seulement 5 points depuis le début de l'année. Mais on dit que pour un défenseur de son âge, seulement 15 ans, je crois, on dit que c'est un défenseur qui a beaucoup d'années devant lui. On dit peut-être possiblement l'un des premiers arrières à être repêché lors de la séance de sélection de juin prochain à Chicoutimi. Donc, je pense qu'il a beaucoup d'années. On sait que pour garder lui, c'est toujours des matchs spéciaux. Donc, on y va avec le profil de la semaine? Oui, donc c'est Samuel Blais. Écoutez, Samuel Blais, là, c'est une très belle surprise actuellement. Je ne le connais pas vraiment beaucoup nécessairement là, parce que je crois qu'il vient de la Rive-Sud, donc on peut jouer son hockey mineur ici. Mais je pense vraiment un des bons jeunes joueurs de l'équipe là, qui n'a pas tardé à se mettre en marche là, cette année. Donc on parle actuellement il occupe le premier rang des marqueurs du club là, avec 10 points en 13 matchs. Vraiment un joueur sur qui on compte pour marquer des buts. En compagnie là, des Lille, Carignan, Gagné et autres. C'est un joueur de centre de 5 et 9, 161 livres. C'est un joueur offensif du mois de septembre des Staccato au cours des dernières semaines. Donc c'est vraiment tout ce que je peux dire pour lui actuellement. C'était vraiment une très belle surprise. Je pense qu'il y a plusieurs clubs juniors qui vont vraiment l'avoir à l'œil au cours des prochains mois. Si vous revenez à Trois-Rivières pour une deuxième saison de l'année prochaine, va sûrement être un des meilleurs joueurs offensifs de l'équipe. Je pense qu'il y a des clubs juniors qui pourraient l'avoir à l'œil. Ça peut être un joueur qui pourrait faire sa marque dans les circuits courts assez vite là. Donc, d'autres nouvelles du côté des estacades ou Midget 3? Non, c'est pour enfin un petit peu à ça, je pense qu'il ne se passe pas grand-chose là, actuellement. L'équipe là, qui perd là, quand même souvent, donc je pense qu'on n'a pas vraiment la tête à autre chose actuellement. Je pense que vraiment l'équipe là, fait vraiment tout en son possible pour gagner des matchs, surtout à
complète pour la mesure 3. On va terminer avec les Olympiens de Gatineau qui ont retiré hier le numéro de 25 de Maxime Talbot. Un bel honneur là, pour un grand joueur dans l'histoire de la LHJMQ, Max Talbot. Il a un vrai leader autant sur la patinoire qu'à l'extérieur. Je crois qu'il a gagné 2 coupes du président, je crois. 2 années de suite avec Gatineau. Et en revenant de la cérémonie, j'ai vu certaines photos et j'ai trouvé assez drôle le concept qu'ils ont fait pour introduire Maxime Talbot avec une table de casino. Ça, je n'ai pas compris le rapport avec sa cérémonie. D'ailleurs, j'ai vu justement cette photo-là en question, puis j'ai pas encore compris le concept. Il va falloir que je demande au club un petit peu c'était quoi. Écoutez, tant mieux, je pense pour lui, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de personnes hier. On sait que les fois, ils n'ont pas été très nombreuses au centre Robert Glassin depuis le début de l'année. Hier, je pense que c'était 3000 partisans, si je ne me trompe pas. Donc, une très bonne foule pour un joueur qui mérite absolument ce qui s'est passé hier soir. Et en plus, les joueurs qui ont trouvé une certaine façon, ils disent merci, ils lui rendent hommage en remportant ce match-là de façon inextrémiste face au titan de Acadie Batters. Oui. Donc, je pense que l'équipe avait aussi besoin de cette victoire-là parce qu'on sait que ça va pas très très bien du côté de Gatineau actuellement. Donc, je pense que c'est une très grosse victoire pour Max, pour le club aussi. Et demain, je vais être du côté de Québec là, pour le match face au Remparts de Québec. Donc, on va peut-être pouvoir en parler plus Oui. lors de la prochaine chronique parce que ça va être un match qui va être difficile, qui ne sera pas vraiment facile. Là. Et je crois que ça va être un gros test là, pour l'équipe qui ne pas vraiment souvent là, depuis le début de l'année. Voilà, donc ça complète. Merci Simon. Ça fait le tour pour la chronique du haut des gradins cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. Comme tu dis, on fera un retour sur le match tu vas assister demain là, entre Gatineau et les Remparts. Excellent. Les gars, merci beaucoup. Là. Merci Simon, bonne journée. Bye-bye. Voilà, c'était Simon Bédard pour la chronique du haut des gradins. Et j'en pense à ça.